Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui à Chez soi avec nous, l'origine de ta maison. On reçoit une invitée spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le même domaine que nous. Mais il n'y a pas si longtemps, elle nous a approchés pour qu'on ait un projet en particulier ensemble et on avait vraiment envie de mettre en lumière ce projet-là et également ton implication. Donc, Joëlle Fauché oui, Joëlle Foucault. Can est avec nous, is in the house! Et elle nous parle de son projet Viol Secours et de son implication dans Exactement. Hey Joëlle, ça fait un bout, là, nous, qu'on se connaît. On a été aux études ensemble. Ben oui, la Ben classe de 2011. Eh oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Puis, on a vu dernièrement sur les réseaux sociaux que Foucade fêtait ses 7 ans. Fait que là, Oui. depuis 2011, là, t'as fait quoi, là? Ben, des affaires, je te dirais. Je te dirais que j'ai voyagé beaucoup, je me suis cherchée beaucoup, j'ai pensé à abandonner quelques fois, mais je suis encore là, toujours vivante, toujours standing. Mais écoute, j'ai été employée, j'ai été à mon compte, j'ai cherché beaucoup dans le domaine résidentiel, commercial, puis je te dirais que ma niche, ma place, ça a vraiment été de créer quelque chose qui me ressemblait à moi, finalement. Ouais. Donc, l'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose que je soupçonnais chez moi au départ, mais j'ai de la famille qui est des entrepreneurs, en fait, Oui. en Beauce aussi. Puis, je pense que la fibre est ressortie, finalement, après plusieurs essais. Donc, voilà. Quand tu dis plusieurs essais, c'est que t'as parti différentes compagnies? Ou... Oui, ben oui, ça a toujours été à peu près dans le même domaine. J'ai eu une petite expérience de photographe. Oui, j'avais comme... dans le temps, ça fait plusieurs années, là, c'était pas ce que c'était, mais quelques followers, là, quelques centaines de followers sur Facebook, puis je faisais des portraits, mais c'était vraiment pour le plaisir. Puis sinon, j'ai parti une compagnie de sous-traitance, je vais dire ça de même, pour les designers en début de carrière. Donc, j'étais vraiment que pigiste pour les designers, mais ça m'a permis de me former puis Ben oui. de vraiment prendre de l'expérience. Puis là, ben, tu le sais, là, j'étais plus timide à l'époque, donc de faire que du design à mon nom, de rencontrer des clients, c'était comme une barrière à franchir, mais c'est fait. Bien, justement, tu vois, moi, c'est ce que je disais à Amélie quand on préparait nos questions, tu sais, je vois vraiment une belle transformation de l'étudiante timide, mais tu sais, quand on dit timide, t'étais vraiment timide. Oui, faut l'admettre, Ouais. c'est sûr que j'étais plus dans ma bulle. Puis, Exact, t'étais oui, beaucoup plus réservée. Oui. Puis maintenant, ben, tu sais, t'es quand même On te voit chef partout. d'entreprise, ouais, c'est ça. c'est T'es ça. passée dernièrement dans le Oh, magazine oui. Prestige. Oui. On t'en Fait que, veut. tu sais, on s'entend, là, ton parcours, là, il a quand même bien évolué, là. Oui. C'est quoi qui a fait que tu t'es transformée en papillon, Oh finalement? mon Dieu. Ben écoute, Oui. c'est vrai que c'est Je viens cute, de le merci. créer dans ma tête. La petite chenille à l'époque Oui. s'est transformée. Ben c'est bien beau, merci beaucoup, j'apprécie. Écoute, c'est un processus. Je pense que ça se fait un peu tout seul, sans qu'on... Des fois, il faut juste sortir de notre zone de confort, Ouais. puis faire des choses inconfortables, mais qui nous amènent ailleurs. Puis il y a eu quelques étapes pour moi. Ça a passé par des confrontations personnelles, thérapeutiques même, puis pour évoluer vers que du mieux finalement. Mais le fait d'être entourée de collègues aussi pendant le travail de pigiste que j'ai fait, je trouve que ça m'a donné une autre vision des choses. Au début de Foucade aussi, j'étais avec une partenaire d'affaires qui Ouais, était mon... dans ma technique Oui, à moi. c'est drôle, vrai, ça, Anne, ouais. qui était ma collègue. Donc, elle était mon antipode, carrément, opposée, là, dans tout point. On la voyait. On a fait un test, puis c'était vraiment scientifiquement Prouvé. Oui, vraiment. Puis, ça m'a permis d'être confrontée à autre chose, puis de m'imposer un peu. Puis, ben c'est ça, des fois, il faut le faire, puis ça fait juste du bien. Ça fait ressortir des choses qui Ouais. demandent à sortir, en fait, finalement. Donc, Mais tu sais, comme tu viens de dire, vous étiez deux.
t'es devenue une. Oui, T'as exact. monté ça encore plus grand. Fait que, Ouais. moi, chapeau, là. Ah, merci, vous êtes vraiment fine. Je vais rougir. Hey, Amélie, toi, t'avais la question qui tue. Ouais, ben moi, c'est parce que j'aime beaucoup savoir la mission de l'entreprise. Parce que, tu sais, on s'entend là, en design, c'est repenser l'espace des gens, mais il y a plus que ça. Des fois, c'est avec les mots avec lesquels tu vas les utiliser que ça va vraiment expliquer ton essence même puis pourquoi tu as parti de ta compagnie. Fait que j'aimerais savoir. C'est gentil. Ben, écoute, honnêtement, je trouve que c'est toujours la question qui tue, comme vous avez dit. C'est le point où tu essaies de définir parce qu'on travaille tous, on fait tous un peu les mêmes tâches, les mêmes choses. Moi, je pense que ce qui m'a motivée à faire ça, c'était les gens, d'aider. J'ai toujours eu cette mission. Puis comme je le disais un peu dans l'article précis sur lequel j'ai beaucoup envisagé un peu la psychologie. Dans le domaine le travail social, mais bon, j'avais pas beaucoup de... Je suis très sensible, donc... Oui, c'est vrai, là, pour vrai, honnêtement, j'avais pas les reins assez solides pour affronter autant de drames humains, des fois, exactement. Puis je voulais faire du bien par la création, par, les contacts avec les gens aussi. Donc, moi, je pense que l'essence un peu de la mission, c'est justement entrer chez quelqu'un puis faire ressortir tout le potentiel que peut avoir une pièce, une maison. Si les habitants de la maison, justement, ont une transformation positive, bien, je pense que ça va être ça. Au-delà du matériel, des fois, c'est de repenser une idée, finalement, puis qui mène à une conclusion. Donc, c'est un peu brouillon, tout ça, mais on comprend l'idée. Ça fait en sorte que les gens, après ça, mine de rien, se sentent mieux. Oui, t'es rentré dans leur intimité sans t'imprégner de leur drame humain, nécessairement, puis tu changes leur quotidien. C'est sûr que ça fait une différence pour eux. Tout à fait. Donc, c'est des bons mots bien utilisés. Je pense que c'est justement cet amalgame-là qui fait que je me sens bien à ma place, avec du positif, avec des solutions, dans mon domaine à moi, bien sûr, mais souvent, c'est étonnant à quel point on rencontre des gens, puis on échange, on va un peu au-delà juste du cadre, puis on va en parler avec Viol Secours, ça a vraiment été là aussi, donc ça, j'en prendrais de plus en plus tout le temps. Des projets vraiment. Comme ça. Oui, vraiment. Tu vois, on était rendu à cette partie-là de la demande. Au niveau de Viol Secours, ça vient rejoindre tout ce que tu viens de parler, là, au niveau psychologie, au niveau aide. Oui, vraiment, la vie est bien faite. Parce que je dirais que j'avais aucune attente dans ma vie par rapport à ça, mais il y a à peine 1 an, je m'étais dit, dans un groupe de coaching avec qui je fais affaire de designer, finalement, j'étais dit, j'aimerais faire du bénévolat, j'aimerais aider, sentir qu'il y a une mission plus grande, finalement, avec ce que je fais. Mais tu sais, dans le design intérieur, des fois, on peut toucher le trait superficiel là, à certains égards. Tu sais, ça peut aller jusque-là. Puis j'ai toujours voulu balancer plus ça de l'autre tangente puis dire comment je peux aider. Puis là, Viol Secours, c'est un bel addon. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Moi, dans mon parcours personnel, ça m'a rejoint aussi un peu. Mais tout ça est un hasard. J'avais une cliente pour un projet de cuisine qui n'était pas du tout relié, qui était sexologue là-bas, en fait, finalement. Je l'ai rencontrée, ça a super bien été, mais son projet ne s'est jamais concrétisé. Ça n'a jamais eu lieu, mais nous, on a tellement cliqué, tu sais, je l'adore, là, vraiment. Oui, ça a vraiment connecté. J'ai envoyé une carte postale à Noël, puis elle m'a dit « Hey, Joëlle, ta carte, elle tombe tellement à point. Les bureaux où est-ce que je travaille, on a besoin d'une designer. On a un budget pour transformer 2 pièces, 2 espaces pour un local multifonction, puis une pièce pour les adolescentes, en fait, finalement, la clientèle adolescente. Donc, on a besoin d'aide, puis j'ai pensé à toi tout de suite. Je t'ai référé à ma supérieure, puis ça a commencé comme ça, en fait, finalement. Puis j'en parle, j'ai des frissons, ça paraît pas. J'ai mon gros code de jeans. As-tu vu? Tout est parfait. Tout est parfait, vraiment. Donc, c'est comme un cercle. Moi, dans ma démarche personnelle, j'avais aussi cheminé là-dedans. J'ai pas connu Viol Secours, mais j'aurais aimé les connaître plus jeunes. Donc, vraiment, c'est comme si il y a vraiment une boucle qui s'est faite avec ce projet-là, puis ça m'amène à vouloir voir qu'est-ce qu'il y a de plus, là, vraiment, tout à fait, voir où est-ce que je peux aller là-dedans, puis... Parce que Viol Secours, en fait, là,
c'est le nom du projet. Oui. Mais dans le fond, l'organisme s'appelle la CALAC. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la CALAC? La CALAC, c'est le centre... puis là, je vais me tromper. C'est le Centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, finalement, de Québec. La CALAC. Oui. À caractère sexuel, excusez-moi. Donc, en fait, c'est ça. C'est un centre c'est un regroupement, en fait, qui vient en aide aux femmes de 12 à 99 ans, spécifiquement pour les aider dans leur processus. Exactement. Ouais. Donc, ça peut commencer par un appel téléphonique, une demande d'aide. Là-bas, chez Viol Secours, ils sont situés à Limoilou. Ils ont, depuis le mouvement MeToo, 19 intervenantes à temps plein qui travaillent à temps plein, là, puis il manque de ressources, même encore à ce temps-ci, parce que depuis, justement, là, les derniers MeToo, les demandes pour des agressions passées ont été exponentielles. Donc, eux, ils traitent de front ce qui survient encore, mais il y a des gens qui ont besoin de parler d'événements passés, puis là, il y a une liste d'attente, malheureusement encore. Donc, les besoins sont énormes. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, donc peut-être d'une certaine façon, plus de awareness, excusez l'anglais, plus de... En français, je ne l'ai pas, mais... non, pas douceur. Avertissement? Oui, on est plus consciencieux, de ce qui se passe. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais il y a encore beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de choses qui doivent encore être adressées. Donc, autant au présent, là. Exactement. Est-ce que le projet Viol Secours, dans le fond, l'aménagement des bureaux, c'est un peu pour pallier à cette demande-là? Parce que tu disais qu'on touchait à 2 pièces. Oui. Est-ce que c'est pour pallier justement à cette demande-là ou c'est juste parce qu'il fallait aménager ces locaux parce que tant qu'à les avoir, il faut les rentabiliser? Exact. Il faut les rendre intéressants. Exactement. Oui. En fait, c'est sûr que moi, je les trouve incroyables de travailler autant dans des locaux, je dirais, moi, à mon œil, qui sont pas optimisés. On a 2 pièces, mais à mon sens, il pourrait y avoir une transformation complète. Là, on commence par les besoins essentiels, vraiment. Ça se passe au sous-sol. Donc, il y a une pièce multifonction qui est assez grande, mais qui est blanche. On rentre là. Il y a eu des travaux dans le passé qui ont été faits par une firme pour isoler la fondation. Et on a une fondation qui est de 36-40 pouces de haut par presque 48 pouces de profond, qui prend la moitié de l'espace. C'est pas aménagé du tout, ça réduit la pièce de moitié. Je ne vais pas entrer dans trop le technique, mais c'est vraiment non adapté. Ils ont besoin de rangement, ils ont besoin de pièces pour faire des rencontres d'équipe, mais aussi des rencontres de groupe dans ce même espace. Donc, ça, c'est un canevas vierge qui n'est pas adapté à leurs besoins. Et dans une autre pièce, on a la pièce rebut qui met le... Tu sais, vraiment, là, donc, les seaux à mop, tu sais, vraiment une pièce de rangement, les décorations de Noël. Et ça, c'est la future pièce pour les adolescentes pour une rencontre. Donc, il y a des choses qui sont réorganisées, mais l'espace n'était pas encore adapté. Les besoins, il y en a encore et encore plus. Là, finalement, chaque intervenante a un peu un bureau partagé, tout ça. On pourrait en parler longtemps, mais c'est ça. Là, on part avec quelque chose. Il y a ces 2 pièces-là. Puis, il fallait vraiment optimiser l'espace pour avoir et le rangement nécessaire, mais aussi l'espace intéressant pour ressentir quelque chose de positif, avoir envie de se confier. Donc, c'était une belle problématique. C'est un beau défi à relever. Oui, tout à fait, là. Vraiment. Tu nous as contactés, en fait, il y a à peu près 2 mois, là, je te dirais, là, pour nous faire part du projet. Puis, tu avais déjà une implication un petit peu plus prononcée qu'un simple projet, finalement. Là. Fait que toi, dans le fond, tes démarches, ça a commencé comment, puis ça a évolué de quelle façon? À quel moment tu as décidé que tu t'impliquais plus qu'au niveau design? Je sais pas s'il y a un moment ou une date, mais moi, ça m'a tellement... J'ai eu un contrat de design en bonne et due forme. J'ai accordé un rabais à l'équipe parce que c'était tellement important pour moi, puis je voulais qu'ils rencontrent tous leurs besoins avec mon service. Donc, ça, c'était juste naturel. Il faut manger, il faut vivre. Donc, oui, j'ai fait cette part-là. Mais au-delà de ça, après le mandat, je me suis dit, là, je leur ai donné un plan, un projet, une idée, mais
avec les budgets dont ils m'ont fait mention, est-ce qu'ils vont être vraiment capables de l'exécuter? Je pouvais pas... Moi, c'était juste impossible que je m'arrête à ça, que je dise, bon, ben allez-y, débrouillez-vous. Donc, sans trop réfléchir, je me suis dit, bon, là, il faut qu'on fasse quelque chose. On regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait essayer de partir une campagne. Moi, je connais plein de monde. Pourquoi j'appelle pas quelques personnes? Est-ce que ça vous intéresse? C'est une cause qui est... Je pense que tout le monde est touché par ça. C'est juste... tu peux pas passer outre ça. Puis, j'ai fait des appels de fil en aiguille. Vous avez été dans mes premiers appels, puis la réponse a été incroyable. Moi, je m'attendais comme à rien, on va dire ça de même. Je me suis dit, pourquoi pas? Puis là, ben tu vois, la campagne de sociofinancement a commencé. On a déjà des dons qui sont en train d'être récoltés. Puis, moi, j'ai juste fait des recherches Google, j'ai juste commencé quelque chose, puis là, ça a fait de boule de neige. Il y a eu un effet d'entraînement, puis on en est là. Ça veut dire que dès le départ, tu savais en fait que le budget qu'il y avait pour leur projet n'était pas suffisant pour aménager ces 2 pièces. Donc, est-ce que c'est toi qui leur as proposé une campagne de sociofinancement? Oui, c'est moi qui ai proposé l'idée. Je voulais d'abord savoir si... Je me doutais que oui, mais s'ils étaient à l'aise de recevoir des dons. Je pense que ces organismes-là vivent en grande partie grâce aux donations. Il y a des choses gouvernementales qui peuvent être accompagnées de ça aussi, mais les donations font vraiment toute la différence. Donc, à ce titre-là, est-ce que... j'ai parlé à Julie, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes à l'aise de recevoir des dons ou autres? Puis elle a dit oui, bien sûr, puis on offre des reçus de charité. Donc, il y a vraiment là un processus qui peut être fait pour avoir des retours, nous, en tant qu'entrepreneurs, là, donc des remises impôts, etc. Mais au final, c'est ça, je lui ai fait mention dès le départ, même si c'était quelque chose de quand même légitime, là, c'était pas irraisonnable, mais ça va tellement vite, la main-d'œuvre, on le sait, là, vous en parlez tout le temps, chaque semaine, là, comme... Comment ça coûte, Shannon? Comment ça coûte. Puis c'est ça. C'est surtout que les besoins étaient nombreux. Puis nous, ça fait partie du défi parce que pour moi, ça n'aurait pas été sky is the limit. Là. J'aurais voulu tout inventer, tout donner pour le groupe. Puis il fallait se limiter. T'sais, il a vraiment fallu faire des interventions intéressantes, oui, au niveau esthétique, puis qui allaient au but des choses. Là, donc, pas aller dans l'excès. Puis pour que tout soit bien rencontré. Donc... Ça fait partie, je trouve, des grands défis qu'on rencontre, c'est qu'il y a des contraintes architecturales, des contraintes au niveau des besoins. Puis en fonction du budget, c'est là où on doit moduler notre inspiration, les possibilités qui s'offrent à nous. Fait que ça, je trouve que ça fait la différence entre des bons designers puis des moins bons designers. Tu l'as dit, tu aurais pu juste leur offrir un plan qui était complètement pas à leur portée, puis ils se débrouillent avec ça, mais toi, tu as été au-delà. C'est quoi votre objectif financier pour la campagne? Donc, en fait, on s'est parlé entre équipes. Donc, Julie, qui est la directrice de Viol Secours, et moi, on a évalué que au moins un 10 à 12 000 $ serait quelque chose qui nous aiderait à être à l'aise. C'est certain qu'on voulait avoir quelque chose qui était réaliste aussi, mais c'est sûr que ça pourrait être plus. Ça pourrait toujours être plus. On ne serait pas choqués. On ne serait pas choqués parce que, comme je vous ai dit, ben, on se concentre sur 2 pièces. Puis même au mandat initial, on avait parlé de faire une petite zone d'accueil qui était assez minime, mais j'ai même dit, avec le budget, il va falloir le diviser. Il va falloir y repenser à plus tard. Il y a une planification qui est déjà faite, mais on n'en a pas parlé parce qu'on veut se concentrer sur les besoins les plus importants. Donc, 10 à 12 000 plus leur budget à eux, ça pourrait être ce qu'on considère comme bien. Pas rien d'extravagant, mais ça aiderait beaucoup. Est-ce que l'atteinte de cet objectif financier, c'est ça qui va faire en sorte que le projet va se réaliser ou pas? Viable, non? Je pense qu'il va pouvoir se réaliser si on ne l'atteint pas, mais il va être morcelé certainement. Il va falloir le planifier dans le temps de manière différente. On va pouvoir se concentrer sur des aspects très pratiques. Puis c'est rien d'exceptionnel. On crée un mur, une division, on fait un espace de rangement.
votre mobilier va faire intégrante partie du processus. Puis du look aussi. Puis du look. Oh, oui. Donc, on se concentrerait peut-être sur les gros morceaux, comme je dirais, pour si jamais c'est pas atteint. Puis là, on pourrait le planifier sur quelques années financières après ça. Mais c'est ça. C'est certain que ça dépend aussi du montant, mais si on amasse peut-être la moitié des fonds, peut-être qu'on va pas être en mesure de tout faire, mais une bonne partie. Donc, à voir. Tu l'as dit tout à l'heure, là, un projet de rénovation. Ça prend beaucoup de monde, c'est ça. Puis, tu sais, nous, on a vu un peu les noms des gens qui vont participer, mais veux-tu les nommer? Ah oui, les partenaires. Les partenaires. Donc, ceux qui contribuent, en fait, au projet. Oui. C'est sûr que, comme tu disais, tu n'as pas offert tes services gratuitement, Non, mais ça a offert un rabais. Nous, c'est la même chose en termes de mobilier. Oui. On n'offre pas tout gratuitement, évidemment, mais dans le fond, ça minimise grandement le prix, le coût final. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui ont embarqué, là? Ah oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a Dastex, OK, je pense en premier, parce qu'eux, ils ont offert une donation complète. Oh, wow. Donc, c'est un mur rideau séparateur. Donc, ça dépend, en fait, mais eux, ils étaient prêts à fournir les rails, le tissu, la confection, l'installation, etc. Donc, c'est déjà une belle... vraiment, je les remercie beaucoup. Isabelle Morin de Vision Réserve, qui est, à ce titre, à ce jour, notre entrepreneur général. On attend encore un peu son retour au niveau de ses prix, parce que c'est le gros morceau, je vais dire ça comme ça. Vraiment. Il y a plusieurs intervenants. Peintre, plâtrier, menuisier, etc. Donc, c'est la grosse partie de ce qui reste à déterminer, mais elle est vraiment... elle a le mandat à cœur, puis elle veut nous aider, donc ça, c'est super. Ensuite de ça, on a Richelieu, en fait, qui vont probablement vous appeler, vous aider pour ce qui est des matériaux. Donc, on a eu de la confirmation au niveau matériaux quincaillerie qu'il y aurait probablement des donations qui pourraient être faites, ou sinon des très bons rabais. C'est sûr que j'en oublie. On a, en fait, Catherine Potvin, qui est notre photographe, qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, qu'on a connue grâce à toi. Oui, c'est vrai, grâce à toi. De rien, Catherine. Non, mais c'est ça, Catherine, en fait, qui voulait aussi donner un peu de son temps là, pour immortaliser le processus, parce que, bien sûr, on fait un projet comme ça, puis on veut vous mettre de l'avant, hein, les gens qui donnent puis qui ont à cœur. Donc, on va immortaliser tout ça. On a le site web là, qui est déjà en cours. Donc, tout ça, ça va être une belle épopée. Là. Ça va se terminer l'année prochaine aussi. Là. Ça va être sur quelques mois. Donc, on va immortaliser les photos de tout ça. Sinon... au niveau des luminaires, tu as des luminaires. Oui, merci. Excusez. Là, il n'y a pas de problème. Il y en a quelques-uns. C'est ça qui est le fun. Puis c'est ça qui fait en sorte que je pense que le projet va être porté finalement là, par la communauté. Là, pas seulement parce que les gens font des dons, mais parce que dans le fond, ça vient vraiment toucher la communauté. Exact. Tout à fait. Donc, Déco-Luminaire, oui, tout à fait, qui vont faire des donations pour tous les luminaires du projet. Merci de me rappeler à l'ordre. Puis, moi, j'ai ton projet dans la tête parce qu'évidemment, on l'a vu, on l'a calculé en termes de mobilier sur mesure. Tu sais, vous avez vraiment fait un travail d'exception là, pour être capable de, justement, tourner les contraintes architecturales à votre avantage. D'ailleurs, on peut aller sur les réseaux sociaux, vous voir l'avancement, le processus de vos idées aussi, de la création, parce que vous en découvrez des petits bouts chaque semaine. Oui, c'est ça. On essaie de garder l'intérêt des gens bien actifs, mais on a sur le site, en fait, sur le site de Foucade, foucade.ca, /projet Viol Secours. En fait, la page avec toutes les informations sur l'évolution du projet, comment ça a commencé, où est-ce qu'on en est. Il y a le lien pour la donation via le Canadon aussi qui est disponible. Puis, on a des entrevues radio qui ont commencé à être faites. Le podcast va sûrement se retrouver en lien là aussi. Puis, c'est ça, on voit tous les détails, les partenaires qui sont là. Donc, c'est un beau résumé. Puis, bien sûr, Facebook, Instagram, là, on partage, on publie un petit peu à chaque semaine. Donc, le lien est facilement trouvable. Oui. Tu dis que c'est Canadon, c'est ça? Oui, exactement. Si on recherche Viol Secours sur canadon.org, en fait, on va voir tout de suite la campagne de sociofinancement, puis l'objectif de 12 000 $ à atteindre. La donation peut être faite hyper facilement. Un clic, on remplit nos informations, puis un reçu de charité qui est envoyé directement à votre courriel après. Donc, cette campagne-là, sa durée, c'est quoi? Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça termine? Donc, on a commencé officiellement le 14 septembre, finalement, donc la semaine
passé. Puis, on va en fait poursuivre les donations jusqu'à la mi-décembre, autour du 15 décembre, pour donc une durée de 3 mois environ, pour récolter les dons. Et normalement, si tout va bien, au retour des fêtes, en janvier, les travaux commenceraient pour exécuter tout ça finalement. OK. Est-ce qu'il y a une date, en fait, d'ouverture? Est-ce que c'est, dans le fond, dans les... de projet. Exact. Est-ce qu'il y a une inauguration? Est-ce que c'est plus dans, OK, parfait, on voudrait offrir ces services-là autour de telle date? Comment vous avez organisé le calendrier, l'échéancier? Là? Oui, bien en fait, ça a été avec les partenaires principalement impliqués, Isabelle de Vision Rénov aussi, qui voulait récupérer le plus, parce que eux, ils sont prêts maintenant, là, tu sais, c'est sûr qu'il faut atteindre l'objectif financier, mais les besoins sont là, puis eux autres, ils s'adaptent à nous, vraiment. On pensait au retour des fêtes, vu que c'est plus une période tranquille pour la construction en général. Si c'est planifié bien comme il faut d'avance, ben, la main-d'œuvre va être probablement plus disponible. Les gens vont être prêts aussi à exécuter. Donc, le but de tout ça était de faire ça dans ce temps-là. Ça concordait bien avec le calendrier de l'entrepreneur et un peu de tout le monde. Mais le processus pour montrer tout ça, c'est sûr qu'on espère qu'au printemps, là, tout soit bien entamé, terminé. Ça va dépendre des dons, donc il faut voter. Il faut voter. Votez pour Joël. Votez pour Joël, qui n'est pas encore au ballotage. Non, il faut faire des dons. Donc, je me reprends. Il faut faire des dons, il faut aller encourager la cause, puis après ça, on va pouvoir voir le dévoilement final de tout ça. Je suis sûre que ça va faire une grosse différence pour tout le monde, toutes les femmes, toutes les intervenantes qui travaillent, puis toutes les femmes qui fréquentent aussi l'établissement. Là, Est-ce qu'il va y avoir un bris de service pendant les travaux? Un arrêt. Un arrêt, là, tu sais, des services qui sont donnés. Mais ils font quand même des téléphones. Tu sais, je pense qu'ils répondent encore au téléphone et tout ça. Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'ils vont condamner le sous-sol, en fait, pour la durée des travaux. Donc, c'est sûr, il faut que ça se fasse quand même rondement. Mais le rez-de-chaussée et l'étage supérieur, en fait, va être encore utilisé. Mais c'est certain qu'ils vont se réorganiser en fonction de ça. Le but, c'est que les travaux aient le plus rondement possible pour qu'on puisse quand même desservir la clientèle. Il va y avoir une réorganisation, ça, c'est sûr. On est-tu rendu... Non. Foucade? Ah oui. Ben oui, tout à fait. On veut parler de Foucade. Ben, tu sais, on parle beaucoup de projets via le secours, de la CALAC, tout ça, mais on aime ça te faire venir aussi puis parler de ta compagnie. Puis, comme on l'a dit tantôt, 7 ans, mais tu es aussi comme chef d'orchestre parce que il n'y a pas très longtemps, tu avais quoi, 3 employés, je crois? Oui, c'est ça. Donc, une belle aventure. Moi, je me serais jamais vue là. Non. Surtout quand j'étais chenille dans ton temps, là. Mais en fait... Mais c'était une belle chenille. Oui, c'est ça, exactement. Mais non, là, maintenant, écoute, ça a été une belle surprise. J'ai rencontré des employés incroyables avec qui ça fonctionne bien aussi. Donc, c'est naturel dans ce temps-là d'agrandir l'équipe, finalement. Donc, oui, 3 employés. C'est certain que, bon, il y a eu des changements récemment. Là, c'est de circonstances peut-être, mais la vie fait bien les choses parfois. On tend à avoir une baisse dans l'économie actuelle. Moi, plutôt designer, on s'en parle souvent. Puis de ce fait aussi, depuis les vacances de la construction, là, j'ai une personne qui m'a annoncé qu'elle faisait un retour aux études dans un domaine différent. Donc, moi, pour ma part, cette personne-là est maintenant à temps partiel, à temps très partiel, finalement. C'est toujours brise-cœur, hein? Ah oui. C'était ma première, on va dire. Donc, c'est un petit deuil à vivre, mais finalement, c'est pour le mieux pour elle, puis pour tout le monde. En fait, il y a une évolution. Je vais juste faire une parenthèse parce que moi, quand j'ai parti ma compagnie de design, parce qu'on a chacune 2 compagnies, moi, j'étais avec une fille avec qui on était aux études, Marie-Josée. Oui, je me souviens. Puis Chantal aussi. Et bon, Chantal n'est pas restée très, très longtemps, mais Marie-Josée, elle, quand elle a décidé que non, ça marchait plus, là, je te dis, c'est comme si mon chum me dompait pour une autre. C'est un divorce. Je l'ai tellement vécu comme... Une séparation. Oui, une séparation amoureuse, là, mais tu sais, à pleurer en petite boule, être dans mon char, à m'arrêter dans le parking, sortir les Kleenex, je capotais, là. Je te dis, Amélie, là, tu peux pas me laisser.
Tu peux pas faire ça, Amélie! Elle est finie. Je serais finie. Mais c'est Ben oui, parce qu'il y a comme une implication. Ah oui. Tu sais, on se Ben voit oui. plus que nos Ben oui. chums, Ouais, ouais. quasiment, là. Tu sais, On travaille me de fait soir ensemble. Oui, je veux c'est dire, ça, on fait exactement. un Zoom juste pour juste parler. pour En parler en travaillant. travaillant Ah ensemble. oui. On se fait des zooms le soir. Puis tu sais. je l'ai vécu moi-même avant Ben oui. Foucade, on était 2 justement, Ouais. donc j'ai vécu ce que tu dis aussi, puis Ah oui. c'est pour le mieux aussi, mais c'est déchirant. Eh, là. ça, C'est sur vraiment le un coup, là. processus difficile, puis ça me fait... C'est une petite anecdote, là, 30 secondes. Quand on avait commencé, Anne et moi, dans le temps, on avait fait comme un genre d'appel avec Desjardins, je pense que c'était pour ouvrir un compte, en Ok, fait, le compte Foucade. Puis c'était comme quasiment un mariage, là. Il nous disait au téléphone, bon, ben, dites « je suis d'accord », là. En même temps, les deux, il faut comme enregistrer la voix. Puis là, on se regardait, puis on se disait « Coudonc, on s'engage-tu à vie, là? » C'était comme Mais c'est super. quasiment ça. Donc, oui, ça me fait aussi penser Oui. à ça. C'est une grosse histoire. Puis de perdre, perdre. Le changement au niveau de l'employé, c'est sûr que c'est aussi un petit processus pour elle comme pour moi, finalement. Ben oui. Ça fait quand même 5 ans sur 7, en fait, qu'elle était là. Ben Donc, oui. Elle a vu voilà. la Mais- grosse partie de l'évolution. Oui, aussi, oui, elle a là. tout vu, là. Ouais. Oui, puis c'est pas... tu sais, moi, je vois beaucoup la différence, admettons, en France, les entreprises, comment elles considèrent, admettons, leurs employés mon versus Dieu. ici. Puis, tu sais, t'as une stagiaire qui est Oui. française. Mm. Au début, là, elle rentrait travailler, puis elle était quasiment les fesses serrées. Oui, oui, oui. C'est nous, on genre Et de nous, tout. ouais, puis On tu sais, on fait des rigole, vendredis karaoké. ouais, c'est Et tu ça. sais, Oh, wow. tu comprends-tu à quel Mhm. point on est un peu... On aime ça avoir du plaisir Ah, au ouais. travail. Fait que Ah, sur le oui. coup, Puis au début, là, tu la voyais, elle était comme pas sûre. moi, n'étant pas au courant, je pensais juste qu'elle était gênée. Steph, il a parlé à un moment donné. Ben oui, à un moment donné, j'ai dit puis comment tu trouves ça? Il y a quand même une bonne différence d'ambiance. Fait que là, elle a fait ah oui! C'est comme si, là, elle se réprimandait, elle se retenait. Je peux m'exprimer, j'ai le droit de parler. Mais tu sais, je vois cette différence-là. Ah oui, Puis la vraiment. proximité qu'on a avec Mm. nos Oui. employés, Ouais. moi, je trouve que c'est une belle ressource, Ah, en oui, fait. oui. Là, c'est Définitivement. c'est ça qui fait qu'on se sent bien au travail. Tu Mais sais, oui. si t'as une pomme pourrie dans ton équipe, là, Ça marchera pas. ça marchera jamais. là. Non, exactement. Puis je pense que, comme tu viens de dire, c'est une ressource. Puis le mot employé, je trouve qu'il est même plus Ah, tellement oui. adapté. C'est des collaborateurs. Ah oui, Ah oui. tellement. Puis quand on a cette facilité ou ce lien-là, ben qu'ils aiment ce qu'ils font, ils vont juste faire fructifier ton entreprise. Ça Ouais, va juste tellement. aller bien. Donc, il faut vraiment le voir. Je pense que ça et tout. Mais c'est t'as raison, c'est un le autre mot sujet, là. employé. Hey, moi, Mm. j'ai eu de la misère à le dire longtemps. Mm. J'étais Ouais. comme... Je donnais le nom, tu sais. Ouais, c'est Mais tu ça. sais, même quand les filles, pour rire, elles disent « Ah, je vais demander à ma boss. » Ouais, on est comme... Ah! Ouais, tu sais, vraiment, là, un petit arrière-goût de vomi, mais je suis pas boss. En tout cas, moi, je me vois pas comme une bosse. Non, Eh non, nous non plus, là, Ah, nous non. non plus, là. Ah non, vraiment pas. Puis, tu Ben, sais, est-ce que je finis Ben la non, c'est parenthèse? correct. C'est juste qu'il y a une de nos adjointes qui est une de mes amies très Ouais, en proches. plus, fait que ça. Puis, tu sais, des fois, elle me dit « Ah, tu sais, admettons, mes parents viennent. » Ben, je dis « T'as juste à prendre congé. » Elle dit « Ah, faudrait que je demande à ma boss. » Tu sais? Puis là, moi, je l'aude pas l'information. Ah, ben oui, on demandera à Amélie, tu sais. Mais moi, j'étais comme... Ben oui. C'est ça. Ouais. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, je pense que la Ouais. vision de l'entreprise, Ah elle est oui. vraiment différente. Fait que là, excuse, Ah oui. fait que là, Ben non, tu il y a disais pas que de c'est ça, il y a eu un petit changement de statut. Changement. Il y a un changement de statut, mais en fait, Qui est bien. ce qui est bien, puis ce que j'aime, c'est que tout s'est fait dans le respect, justement, Mhm. puis c'est parce que on a cette relation-là, puis qu'on permet aux filles, en tout cas, c'est des filles dans votre équipe peut-être aussi, d'être elles-mêmes, Ouais. puis parler librement, qu'elles sont justement, je pense, fidèles, puis qu'il y a comme un retour du balancier d'une certaine façon. Moi, je pense pas que Foucade serait ce qu'il est aujourd'hui sans ces personnes-là. Ouais. Puis ça a vraiment fait, ça a transformé l'entreprise et moi aussi, vraiment, d'avoir des collaboratrices Oui. comme ça. Donc, non, c'est un changement. Il y a des choses qui évoluent, mais faut s'adapter. Ça, c'est juste, ça fait partie de la vie. Il faut rester en mouvement. Puis, si on le prendrait très personnel tout le temps, tout ce qui arrive, ben on resterait toujours à la même place. Donc, Exact. je pense que faut le voir comme un bout de chemin qui a été fait vers
je ne sais quoi encore, mais... Ouais. Autre chose de parfait. Et voilà. La boucle. Tu offres, dans le fond, différents types de services au oui. sein de ton entreprise. Oui. J'aimerais ça qu'on en parle parce que, honnêtement, moi, j'ai fait appel à vos services de création 3D. Oui. Mais on s'entend, là, quand je vois passer tes plans, je sais que c'est toi. Tu comprends? T'aurais même pas le logo, on le sait. Exact, parce que c'est vraiment les plus beaux plans qu'on a vus jusqu'à maintenant. Là. Tout est là, tout est réfléchi. Même, je veux dire, moi, je t'ai un peu volé l'idée de mettre le nom, tu sais, la présentation client, là, j'ai adoré, j'ai fait « mais c'est donc ben beau, tu sais. Et moi, je t'ai un peu volé l'idée. Non, mais honnêtement, on s'inspire vraiment de tes plans parce que il y a comme quelque chose de clair. Less is more. Tout est là, mais ça respire. Less is more. Ouais. Oui. Tu sais, c'est que t'as une présentation, toutes les partenaires, ben pas les partenaires, mais tu sais, tous les les personnes... Hey, mon dos, hein? Est-ce que nous sommes en train de vomir des mots ici? Dans le fond, il y a des gens impliqués dans le projet. Exact. Donc, tu sais, que ce soit les partenaires, admettons, pour les sanitaires, pour les éclairages. Tout est là, le numéro de commande. Ça enlève beaucoup de stress aux clients d'avoir toutes ces coordonnées-là. Fait que moi, c'est ça, la petite partie que je t'ai volée, mais tout ça pour dire... C'est ça pour dire qu'on s'inspire tous les uns des autres dans notre domaine, mais toi, au niveau des plans techniques, clairement, tu es une source d'inspiration pour beaucoup, là. Allez la suivre sur Instagram, elle en montre souvent. Oui, c'est ça. Toujours est-il que tu offres différents services. Peux-tu nous en parler? Oui, tout à fait. Ben merci. Je le prends, puis c'est une belle source de fierté, donc je suis bien contente. Ben, tu as travaillé fort pour, je pense. Merci, c'est gentil. Les services, en fait, donc Foucade, c'est une entreprise de design d'intérieur, résidentielle à, je dirais, 90%. Donc, on offre les services pour les particuliers. On fait un petit peu de commercial, peut-être de plus en plus, qui sait. Donc, commercial, donc on a fait Airbnb, un petit peu restaurant, des petites choses. Mais Foucade, c'est... Moi, j'ai pas l'aspiration de très grand. Moi, plus c'est petit, plus c'est personnel, plus ça marche avec moi, plus ça me rejoint. Donc, je pense que je veux garder ça comme ça. Donc, service de design intérieur, résidentiel, commercial. On fait des plans architecturaux pour les agrandissements résidentiels aussi. Puis, je vous avoue que cette petite partie-là est de plus en plus restreinte, mais on offre aussi le service de sous-traitance pour les autres professionnels. On a de plus en plus de demandes, donc ça, c'est quand même bien d'un côté. On a un petit peu moins de temps pour la sous-traitance, mais... Des fois, ben ça peut pallier, ça peut changer, ça fluctue. On ouvre les portes, puis s'il y a des demandes puis des besoins, tant mieux. On travaille avec, on a travaillé avec vous. On se spécialise en 3D, je crois aussi, quand même. On a quand même quelque chose de joli à offrir au niveau du visuel 3D. Donc, on fait aussi ça pour les designers, les professionnels, architectes aussi à quelques occasions. Donc, est-ce que ça fait le tour? Des services? Déco, en tout cas... Déco un petit peu aussi. Déco un peu. Oui, exactement. Mais moi, pour avoir goûté, tu sais, à vos services 3D, là... c'est comme de la crème glacée haut de gamme. Oh! La Gandaz! Non, plus. Moi, je mettrais, tu sais, celui qui fait sa propre crème glacée, là. Moi, un jour, j'ai été dans une glacerie. On appelle ça une glacerie? En tout cas... Une crèmerie? Non, c'est au-dessus de la crèmerie. Tu comprends? C'était un sorbet ananas basilic. C'est une sorbetière? Peut-être. OK, je t'écoute. Hey, ananas basilic, là. Tu sais, trop... Ouais. Elle, là, va rester dans mon cœur toute ma vie. Tu vois, je la goûte encore juste à en parler. Et tes 3D, c'est mon sorbet ananas basilic. À un moment donné, on va écrire. Amélie, elle est partie dans le marketing. Vas-y, mais Amélie, donne-nous ton idée marketing. Sur ton site, il va y avoir des options, mais avec genre sorbet à fraise. Hey! Fraise, banane. Puis là, ananas basilic. Non, mais fraise, banane, c'est beaucoup trop commun pour toi. C'est vrai. Non, ça ne marcherait pas. OK. Je te sortirai d'autres mangue. saveurs. Okay. C'est chaud. J'ai faim! J'en ai besoin tout de suite. Tout de suite. Après, on ira au chocolat favori. Est-ce que je viens de créer un besoin ici?
Amélie qui aime tant le sucré dans la vie. Oh, Roxane fait oui ici, là. Roxane, au son et image, fait dire que je viens de créer un besoin. Là, je vais ramener ça. Oui, excuse. Ramène-nous dans le sujet. Je sais pas ce qui traîne dans les airs hein, depuis avant-hier. Là. Oh mon Dieu. Joël, oui. Rappelle-nous comment on peut contribuer à nouveau pour faire une différence. Ah, écoute, donc, Et là, pour le projet Viol Secours, tous les dons, toute l'implication que vous pouvez faire, c'est vraiment bienvenu. On se rend sur foucade.ca, le projet Viol Secours. C'est vraiment dans notre menu en haut à droite. En fait, il y a un petit carré rose. On clique et il y a un gros, ensuite, carré mauve qui dit « Faire un don ». Ça vous redirige sur le Canadon. Si vous voulez juste aller directement sur le Canadon, c'est disponible sur notre page Facebook, Instagram, sur nos liens, finalement. Ouais. Donc, le Canadon, projet Viol Secours, la rénovation des locaux. On voit les 3D qu'on a faites, ce qu'on aspire à ce que ce soit, finalement. Puis l'évolution des dons, les gens qui ont contribué, on a une quinzaine de donateurs depuis le début, donc c'est encore tout récent, mais c'est vraiment super apprécié. Mais là, il faut lancer la machine, puis il faut atteindre l'objectif. Joël, nous, de notre côté, on va faire des publications en lien avec ça, avec le sociofinancement, pour être capable de faire mousser la campagne. Donc, vous aussi, vous allez pouvoir voir là, dans les prochaines semaines qu'on a une implication sur les réseaux sociaux par rapport à Viol Secours. Donc, on vous encourage vivement là, à faire des dons là, pour que ce projet puisse se réaliser en une phase, dans le fond, là, oui, c'est ça, en une étape, puis que ça serve vraiment là, aux gens qui en ont besoin. Je vais juste sortir de ça pour finir sur une note positive. Ah oui, hein? On a tous une checklist dans notre vie là, en tant que professionnel ou en tant que personnel. Tu l'as dit tout à l'heure, toi, sur ta checklist, c'était de rendre à la communauté. Donc là, je pense qu'avec Viol Secours, tu peux faire un petit check. Qu'est-ce qu'on y retrouve d'autre, tu sais? Sur ta liste. Sur ma checklist. Par contre, je veux juste te dire, t'as pas le droit de dire que tu vas rénover la maison de Céline. Ça, c'est juste te dire. Parfait. C'est pas touché. Rock-Voisine non plus, je suis désolée. Ça, c'est un terrain couvert, c'est notre jardin. Okay, parfait. OK. Ma checklist, de façon très personnelle, moi, j'ai un projet familial. Moi, je veux acheter un terrain. Je veux avoir ma maison avec mon conjoint, la maison de mes parents de l'autre côté, mes beaux-parents, autour d'un petit lac. Fait que ça, c'est une checklist. Si je veux qu'on grandisse puis qu'on vieillisse ensemble, qu'on prenne soin des uns des autres. Fait que ça, c'est comme un projet personnel. C'est un peu... en tout cas, je sais pas si c'est une utopie. Je pense que ça peut se réaliser. Je le souhaite, en tout cas. Puis, sinon, au niveau de Foucade, je pense que honnêtement, à tous les matins, je me lève puis j'adore ce que je fais puis je veux que ça continue. J'ai pas l'impression de travailler une seule journée de ma vie, moi, puis ça me fait tellement du bien, ça me fait tellement plaisir de faire ce que je fais. Je pense que ce que je voudrais encore, c'est d'autres projets comme ça, communautaires. Trouver une façon, il y a peut-être des gens qui vont écouter puis ça va peut-être ouvrir des portes, je sais pas, mais trouver une façon de m'engager encore dans la communauté. Moi, ça m'a nourri énormément, ce projet-là, puis je souhaite encore être nourrie avec des nouveaux projets dans le futur. J'ai des frissons. C'est beau! Merci beaucoup pour ton implication, ta générosité dans l'entrevue. Merci d'avoir accepté ça très dernière minute. Merci à vous, vraiment. Ça me touche beaucoup d'être présente dans votre fameux podcast. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook, allez nous voir sur Spotify, sur YouTube. Contribuez pour Viol Secours. Faites une différence aussi dans votre communauté. Merci. Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité. Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!